Javier Tebas réagit au scandale arbitral de FC Barcelone, Las Palmas, des pénaltys non sifflés sous enquête ce matin. Javier Tebas, président de la Liga, a brisé le silence dans une interview exclusive concernant la polémique des deux pénaltys non sifflés en faveur du FC Barcelone lors de leur défaite 1-2 face à Las Palmas. Avant de commencer, un petit like pour nous soutenir, ça fait toujours du plaisir. Cette rencontre, disputée au stade olympique de Montjuïc, a laissé un goût amer aux Blaugrana, leaders de la Liga, qui voient leur avance en tête du championnat mise en danger par une décision arbitrale très controversée. Des erreurs claires qui changent le cours du match dans un match crucial pour maintenir leur première place. Les hommes de Hansi Flick ont été victimes de deux incidents majeurs en seconde période. Pau Victor a été bousculé par un défenseur adverse dans la surface, une faute flagrante ignorée par Adrián Cordero Vega. Peu de temps après, Cubarsí, en pleine action offensive, a été déséquilibré dans une situation encore plus évidente. Malgré des ralentis accablants montrant des contacts clairs, ni l'arbitre principal ni le VAR n'ont jugé bon d'intervenir. Ces décisions, ou leur absence, ont coûté cher au Barça, qui s'incline pour la première fois de la saison, mettant fin à une série impressionnante de victoires. Tebas. Les images ne mentent pas. Lors de son interview, Javier Tebas n'a pas mâché ses mots. Nous avons revu les deux actions en détail, et il n'y a pas de doute. Il y avait pénalty sur Pau Victor et Cubarsí. Ces décisions ne respectent pas les standards que nous attendons en Liga. Le président a également confirmé qu'une enquête officielle était en cours. Nous avons déjà demandé des explications à Adrián Cordero Vega et à l'équipe VAR. Leur justification sera essentielle pour déterminer les suites de cette affaire. Les erreurs humaines peuvent arriver, mais nous devons garantir qu'elles n'affectent pas de manière significative le résultat d'un match, surtout à ce niveau. Luis Campos et le Barça attendent des réponses présentes dans les tribunes en tant que conseiller sportif du FC Barcelone. Luis Campos n'a pas caché son mécontentement. Dans une déclaration aux médias, il a souligné l'importance d'une justice équitable. Ces décisions arbitrales ont clairement changé l'issue du match. Nous espérons que la Liga et la RFEF prendront les mesures nécessaires pour rectifier cette injustice. Le Barça mérite que ses efforts sur le terrain soient respectés. Hansi Flick, l'entraîneur catalan, a lui aussi exprimé sa frustration en conférence de presse. Nous avons tout donné sur le terrain, mais il est difficile de rivaliser lorsque des décisions aussi évidentes vont contre nous. Ce n'est pas seulement un problème pour le Barça, mais pour tout le football. Un rematch sur la table? Interrogé sur la possibilité de rejouer la rencontre, Tebas a répondu: c'est une décision complexe qui doit être prise par la fédération. Si l'enquête confirme que ces erreurs ont eu un impact décisif sur le résultat, un rematch est envisageable. Nous voulons préserver l'intégrité de la compétition. Le Barça reste leader, mais pour combien de temps? Malgré cette défaite, le FC Barcelone conserve sa première place en la Liga, mais voit son avance sur ses poursuivants se réduire. Les supporters catalans, furieux, réclament des sanctions contre l'arbitre et des réformes immédiates du système VAR. Pour l'instant, le Barça se concentre sur son prochain match tout en attendant une décision qui pourrait marquer un tournant dans l'histoire du football espagnol. Avec Javier Tebas sous pression pour garantir l'équité et la crédibilité de la Liga, les prochains jours s'annoncent décisifs pour l'avenir de cette affaire. Javier Tebas réagit au scandale arbitral FC Barcelone, Las Palmas, une polémique sous enquête. La défaite du FC Barcelone face à Las Palmas, 1-2, lors de la dernière journée de la Liga continue de faire couler beaucoup d'encre. Ce match, disputé au stade olympique de Montjuïc, n'a pas seulement marqué la fin d'une impressionnante série d'invincibilité des Blaugrana, mais a également mis en lumière deux décisions arbitrales controversées qui suscitent l'indignation. Deux pénaltys non accordés en faveur du Barça font désormais l'objet d'une enquête officielle, et Javier Tebas, président de la Liga, a tenu à clarifier sa position sur cette affaire qui pourrait redéfinir les règles de l'arbitrage dans le championnat espagnol. Des décisions qui changent le cours du jeu alors qu'ils dominaient une bonne partie de la rencontre. Les hommes de Hansi Flick ont vu leurs efforts réduits à néant par deux situations litigieuses en seconde période. La première est survenue lorsque Pau Victor a été clairement bousculé par un défenseur adverse dans la surface de réparation. À la surprise générale, Adrián Cordero Vega, arbitre principal de la rencontre, a laissé le jeu se poursuivre. Quelques minutes plus tard, Cubarsí, en pleine course vers le but, a été déséquilibré dans une action encore plus évidente, mais là encore, ni l'arbitre ni l'assistance vidéo, VAR, n'ont jugé nécessaire d'intervenir. Ces deux incidents ont non seulement privé le FC Barcelone de l'opportunité de renverser la situation, mais ont également permis à Las Palmas de s'imposer dans une rencontre où les erreurs arbitrales semblent avoir joué un rôle clé. Tebas.
Des erreurs inacceptables à ce niveau. Dans une interview exclusive accordée ce matin, Javier Tebas a abordé la polémique avec fermeté. Les images ne mentent pas. Après une analyse détaillée, il est clair qu'il y avait 2 pénaltys en faveur du FC Barcelone. Ces décisions ne correspondent pas aux standards d'arbitrage que nous souhaitons pour la Liga. Il est impératif que de telles erreurs ne se reproduisent pas, surtout dans des matchs aussi décisifs. Le président de la Liga a également confirmé l'ouverture d'une enquête officielle visant Adrián Cordero Vega et l'équipe en charge du VAR lors de ce match. Nous avons demandé des explications précises à l'équipe arbitrale. Leur justification sera déterminante pour les suites de cette affaire. Bien sûr, l'erreur humaine est possible, mais notre devoir est de garantir que ces erreurs ne faussent pas les résultats sportifs. Le FC Barcelone exige des réponses. Luis Campos, conseiller sportif du Barça, a également exprimé sa colère après la rencontre. Présent dans les tribunes, il n'a pas mâché ses mots en critiquant la gestion arbitrale. Ces erreurs n'auraient jamais dû passer inaperçues. Nous attendons des réponses claires de la Liga et de la Fédération. Le travail acharné de l'équipe sur le terrain mérite un traitement équitable. De son côté, Hansi Flick, visiblement frustré, a déclaré en conférence de presse « C'est difficile d'accepter une telle défaite lorsque les décisions contre vous sont si évidentes. Ce n'est pas seulement une question pour le Barça, mais pour tout le football. Nous devons protéger l'intégrité du jeu. Un rematch possible ?» Interrogé sur une éventuelle répétition du match, Javier Tebas n'a pas écarté cette possibilité. C'est une décision qui dépend de la fédération. Si l'enquête confirme que ces erreurs ont eu un impact décisif sur le résultat, un rematch pourrait être envisagé. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour préserver l'équité et la crédibilité de la compétition. Les conséquences pour la Liga. Cette controverse arrive à un moment crucial pour la Liga, où chaque point compte dans la course au titre. Bien que le FC Barcelone reste en tête du classement, cette défaite réduit leur avance sur leurs poursuivants et pourrait peser lourd dans la balance en fin de saison. Les supporters, furieux, demandent des réformes immédiates du système VAR et des sanctions contre les responsables de ces décisions. Les prochains jours s'annoncent décisifs, tant pour le Barça que pour l'avenir de l'arbitrage en Espagne. Avec Javier Tebas sous pression, cette affaire pourrait bien être un tournant pour le football espagnol. Une chose est certaine, les regards seront rivés sur les conclusions de l'enquête et sur les mesures qui seront prises pour éviter de tels scandales à l'avenir.